C'était inconcevable de porter une paire de baskets avec une robe. It was not a thing for women to be wearing sneakers. Il fallait souffrir pour être belle. Aujourd'hui, il y a une révolution que la basket est devenue un accessoire de mode. C'est un peu les nouveaux hit bags. Sneakers are a fashion. Fashion are sneakers. Très jeune, j'ai été jogging harness, t-shirt Comate, sweat bull rotwear, wear, tout ça. Et puis bon, bah ouais, c'est là que mon amour pour la TN est né. Ma première paire de sneakers, je l'ai eue fin de primaire, je pense. Et c'était là qu'on était allé à la frontière espagnole avec mes parents et qu'on était allé dans un truc de déstockage et que j'avais trouvé des Pumas. Et c'est vrai, quand t'étais plus âgée et que t'étais une femme, le seul choix que t'avais, c'était du violet, du rose, de l'argenté. Comme pour n'importe laquelle de mes paires, je les voyais aux pieds des mecs et je me disais tout simplement, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi j'aurais pas le droit de les porter aussi? Ce qui était plus compliqué, c'était une question de sizing parce que beaucoup de paires commençaient aux 40. Donc c'était chiant. On s'adapte, comme depuis toujours finalement. My Grails is the Jordan 4 Military Blue. I absolutely love that shoe. Like I really love Jordan 4, but that for me is a really strong design and colorway. I had to buy that in grade school. Hi, my name is Sanne. Some people might know me as Girl on Kicks. And I am a sneaker collector. Women wearing jeans instead of skirts, or women wearing shorts instead of dresses. Before would wear heels or flats or whatever, but sneakers would be something that is like for men. A woman back then, going back, to the 60s, 70s, 80s, it was not a thing for women to be wearing sneakers. As I mentioned, it was very tomboy, it was very unfeminine. If we look back to the 60s and 70s, we look at women in sport, and even back then it was a struggle for women to run marathons. J'ai commencé à kiffer la basket en faisant du sport quand j'étais petite. Et j'ai commencé aussi à aimer des sportifs. J'en citerai qu'un, Pete Sampras par exemple, un des premiers à avoir eu sa basket chez Nike. Évidemment, il y a eu Agassi, il y a eu Chang, mais Sampras, c'était vraiment celle que je voulais. Et du coup, j'ai commencé à la porter en jouant au tennis, mais aussi en dehors des terrains. Aujourd'hui, toutes les paires qui sont tendances, elles viennent du sport. Tout ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est de la rétro. Je pense pas que les gens sachent qu'une Air Max 1, à la base, c'était une vraie chaussure de running performance. La Stan, c'est la première paire d'Adidas qui a connu ce succès mondial. La Samba, elle vient de la culture du foot. La Gazelle vient de l'athlétisme. C'était tellement clair à l'époque de Jordan, c'était une chaussure de basket. Et tout ce qu'il y avait autour de cette culture de la Dream Team, les JO 92, le basketball, les Chicago Bulls, qui pour nous était un peu cette porte d'entrée. La Air Jordan a été le premier objet, donc c'est vrai que je pense que je le placerai même au début pour comprendre la mode après. Quand je travaillais encore chez Nike, on allait dans ce qu'on appelait le DNA, donc c'était un peu le musée Nike. Et en fait, tu voyais tous les modèles Nike, mais tu avais toujours Jordan qui, en termes d'inno, en termes de design, de simplicité, et c'était Tinker Hatfield à l'époque, qui envoyait du lourd, quoi. Donc il y avait vraiment ce truc. En plus, ils avaient juste le meilleur joueur de la planète, donc tu avais les yeux rivés sur lui, donc forcément sur ses chaussures. Alors oui, on parle beaucoup de Jordan avec Tinker Hatfield, mais il y a surtout une femme en 1995 qui design la première signature shoe. Maria Gerber, qui est la première designeuse historique de chez Nike, qui a réalisé un pan exceptionnel chez Nike, c'est qu'elle a designé la première signature shoes pour femmes, pour une basketteuse à l'époque qui s'appelait Shirley Swoops.
et qui est un peu un mythe dans la culture. She really changed like the scene in basketball, or like the sneaker scene in basketball for women. So yeah, that's a big thing. There are a lot of powerful, confident female influencers out there, from pop stars to professional female athletes. And so I think what that's doing is it's encouraging women to find their own unique sense of style and to embrace that into whatever makes them feel confident, beautiful, sexy, feminine. Maria Sharapova with her little Nike outfits, and then of course Serena Williams, Venus Williams, and they really I was really for example, I was playing tennis, I would want to wear their outfits. So I think that's also like a sports influence where sneakers also have a big part. Mais qu'importe le modèle, qu'importe la marque, je trouve que les femmes ont toujours su s'approprier et les codes des sneakers et les codes de la rue. Il faut savoir que le premier deal de Run DMC à Adidas, ils n'en voulaient pas. Hein. C'était comme Lacoste avec Arsenic plus de 15 ans après. Ça a été une pression monumentale de la part de la maison de disques pour pouvoir faire en sorte de faire comprendre à Adidas que eux avaient fait un titre qui s'appelle My Adidas, et tous les jeunes qui allaient au concert de Run DMC, on parle de 84 là, portaient des Adidas, donc ça a changé le marché. Après, ça s'est officialisé au fur et à mesure parce qu'ils voyaient très bien que dès qu'il y avait des parts de marché qui étaient plus importantes. Well, let's actually just backtrack. We look at, hip-hop music. We look at, film. We look at skate. We look at all these, I guess, subcultures that are now huge, the same as sneakers. Sneakers were a subculture. Thinking back to 15 years ago, it was known as a subculture. Now it's a multi-billion-dollar industry. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans un film, la basket est mise en avant. Pourquoi? Mais les Américains faisaient déjà ça. They're from the movie, And, that's what's cool about the collecting culture is there are so many people who love this because they saw the film, but there are so many people that love this even though they saw the film 20, 30 years after it came out. It's just so iconic, and self-lacing shoes, lights on your shoes, it's a crazy world, That was what the future was supposed to be. Mais effectivement, la basket de Retour vers le futur, on l'a tous voulu. Le jour où elle est sortie et quand on nous a annoncé le prix de $2500, autant te dire que je l'ai acheté. J'ai pas posé de questions. But if you love film, if you love movies, there are so many intersections with culture that you can find in a sneaker. The Fresh Prince of Bel-Air, Spike Lee, Kill Bill, Asics, the Saucony Matrix. En France, c'était pas automatique. Sur la haine, on voyait effectivement les paires de basket de Vince ou de Saïd ou de Hubert. Chacun avait son style bien spécifique. Et on avait les mêmes codes en fait. Donc du coup, on se disait, ah ouais, putain, c'est charmé, la Reebok devient en fait un élément générique de ce film. Mais ça, ces paires-là, pourquoi elles sont dans la haine? C'est pas la haine qui les fait mettre dans la rue. C'est la rue qui fait que ça se retrouve dans la haine. On le porte déjà, en fait, nous, dans la rue, quand on est issu des quartiers, etc. Parce qu'il est vrai que la culture sneaker, c'est une culture qui vient d'abord de la rue, parce qu'on avait l'opposition à l'époque des baskets et des chaussures de ville. L'avènement de la sneakers au quotidien, où en fait c'était toujours des sous-cultures. On pense au Puma Clyde dans les quartiers à Brooklyn, quand les mecs ils faisaient du hip-hop. C'était vraiment une basket avec les gros lacets et tout. C'était vraiment sous-culture. La SB chez Nike, toute l'ère skateboard de Nike, c'est une énorme sous-culture. On se rend compte que c'est plus du tout une sous-culture la basket. Les collabs ont été faites avec des artistes américains comme Travis Scott ou autres, où les paires de basket ont été les premières à dépasser des $2000. Kanye West, quand il arrive, c'est Yeezy. Il y a un marché qui se crée. I think sneakers became collectibles quite a long time ago, but it only recently made a home on social media and living online, where it's such a visual category that for many years, since the 80s, people would have been collecting old Nike Air Jordans. People would, through the 90s, have been collecting Adidas pairs. But I do think that come the 2000s, when the brands started to realize that they had a winning recipe, they could create highly limited models, highly limited drops. Pour moi, c'est des vraies œuvres d'art.
Quand je vois le design, désolé, je vais choquer, mais c'est comme une toile de maître où son coup de pinceau va être vraiment reconnaissable, on va comprendre ce qu'il a voulu raconter. Pour moi, la sneaker, ça raconte quelque chose. Les femmes, en général, elles ont commencé à se sentir concernées au moment où les marques ont décidé qu'il fallait qu'elles se sentent concernées en signant des sportifs de haut niveau, en signant des jeunes qui pouvaient en tout cas faire en sorte que leurs consommatrices s'identifient. When somebody like Taylor Swift wears our shoes, it opens us up to new consumers, and it also encourages consumers to experiment with how to style their sneakers with what they wear and whatever is going to make them feel confident. Nike a dû vachement entreprendre beaucoup de collaborations avec des femmes. Alea Limei, qui a fait énormément de collabs chez Jordan, et c'est un peu elle qui a réinventé la Jordan 1 pour femmes, par exemple. Elle a beaucoup de collabs en velours côtelé avec du satin argenté, et c'est un peu des collabs comme ça qui ont donné envie aux hommes de consommer chez la femme. Quand on réfléchit bien, ça fait que peu de temps que Jordan est allé chercher des designers femmes, une collection 100% pour les femmes. Ça, c'était des trucs qui n'existaient pas il y a moins de 10 ans, tu vois. Je prends un exemple, la Coupe du Monde féminine, la collab Martin Rose Nike, où à un moment donné, on va prendre la Team US, porter un costume, une paire de baskets. Moi, j'ai acheté une paire de cette collab, mais à la base, c'est très féminin. Donc là, c'est assez intéressant de voir que Martin Rose a fait quelque chose où elle a inversé les rôles, je trouve. Et c'est des profils comme ça qui ont un peu appris aux marques à avoir des produits cool chez la femme. Hi, so I'm Carly Mackenzie, and I am currently the Director of Footwear in Puma Innovation. We are currently in the Puma archive, where we're going to take a look at some shoes from my history. So this is the basket heart that I mentioned. This was one of the simpler ideas that I worked on. And it really was in this era where we were doing a lot of women-specific stuff. So it was always about taking something that works well in men's and putting a feminine twist on it. We took something that's iconic about the suede, which is the fat laces, and we blew them up into a bow, just a playful design, but it was actually surprisingly successful. It always came with two different laces, so there was always like a satin ribbon, which was more feminine, inspired by a ballet shoe, and then there's this kind of super chunky, kind of b-boy inspired lace. I think around 2010, when I joined the brand, we had very separate women's and men's lines. Women's shoes were very low profile, there were lots of ballerina styles and very feminine shapes. Now we're in a very unisex era, and I think it's less about gender binaries and more just there's a full spectrum. There's more feminine styles and then more masculine styles, but they're both for both genders, which I think is really cool. La femme et la sneaker, c'est typiquement une histoire ancrée dans l'évolution de la société, dans l'évolution de l'image de la femme, l'image qu'elle a d'elle-même, l'image qu'on a d'elle. Et ça, c'est ancré dans la mode. C'est comment elle s'habille, ce qu'elle s'autorise, voilà. C'est à croire qu'il y a encore peu de temps, la femme ne s'autorisait pas, alors spécifiquement en France, à porter des baskets parce que les baskets, c'était pour faire du sport, parce que les baskets, c'était pas classe, parce que les baskets, c'était un attribut masculin. J'ai commencé à aller en basket, je crois 2 ans après avoir prêté serment, et j'avais des Air Force toutes noires, mais parce que j'étais blessée. Et en fait, j'ai un magistrat qui m'a dit vous pouvez pas venir en Air Force One. Je dis monsieur le président, je note que vous connaissez la Air Force One, donc voilà, je vous salue, merci. Quand tu cours d'audience en audience, en fait, c'est super important. Et jusqu'à présent, je dirais 1 audience sur 3, on me dit non, mais la basket, c'est pas normal. Et je dis sauf erreur, je ne pète pas avec mes pieds, mais avec ma tête. Ce qui est fascinant à travers la popularité de la sneaker, c'est que le produit a transcendé sa fonction purement pratique, fonctionnelle. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a une dimension aussi féministe
qu'on ne peut pas négliger parce que c'est aussi le témoin d'une volonté de reprendre le pouvoir et d'être traité d'égal à égal avec les hommes, puisque traditionnellement, on le sait, ce sont des produits qui ont d'abord été pensés pour des hommes. Je pense que ça a été justement vraiment un vecteur d'émancipation, entre guillemets, évidemment, de la part pour certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes et certaines femmes, de se dire, bah non, on porte les mêmes choses entre gars et meufs et il n'y a pas de problème. Mais ça, c'était inconcevable pour la parisienne, la française, encore une fois, reine de la mode. Non, il fallait souffrir pour être belle. Et c'était inconcevable de porter une paire de baskets avec une robe, avec une jupe. I think 10 years ago, I don't think a woman would have dreamed of styling a formal gown with sneakers, but now anything goes and we write the rules. Aujourd'hui, il y a une révolution que la basket est devenue un accessoire de mode. La France, c'est le pays de la mode. Paris, c'est la capitale de la mode. Mais quand on parle de la mode, c'est la mode au sens de Chanel, d'Yves Saint Laurent. Ces gens-là ne portaient pas de basket. Pour moi, la première basket qu'on voit dans la mode, c'est cette fameuse couverture du L Japon, qui a mis en couverture toutes les mannequins les plus connus de l'époque, avec une paire de New Balance. Je pense à la New Balance, qui personne l'attendait en soi, cette paire de chaussures, mais le jour où elle a mis un pied sur le podium, c'est devenu la chaussure que tout le monde voulait. Sneakers and fashion, well, they're the same thing, aren't they? Sneakers are a fashion are sneakers. And that's that really strong emotional connection that we see, coming through. And for me personally, is why I love, fashion and sneakers. Les sneakers aujourd'hui, elles font partie de la mode. Et donc, typiquement, on a à cœur véritablement de faire en sorte qu'elles soient également très fortement représentées dans nos défilés, où on est venu en fait présenter une version de cette L003 qui était une version très mode, qui a fait d'ailleurs un buzz assez important au moment du fashion show lorsqu'on l'a présentée. Tout le monde a un peu switché sur le fait c'est OK de consommer des baskets de luxe. C'est un peu les nouveaux hit bags. Les marques de luxe se sont rendues compte que le marché de la sneaker, ça représentait des milliards chaque année. En fait, ça devient la pièce de la collection que tout le monde va vouloir s'acheter. Un modèle qui a révolutionné l'univers de la mode à travers une sneakers, c'est évidemment le modèle Beckett d'Isabelle Marant. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'Isabelle Marant est donc une Parisienne et que le modèle qu'elle a proposé, ça a été la parfaite combinaison entre une mode parisienne peut-être un peu plus traditionnelle et l'apport, bien sûr, de cette inspiration sneaker un peu plus urbaine. So we have special so-called collection criteria, which means everything that is athlete-worn, that is connected to an event, that is a new design, new technology, new material, complete new model, limited editions and collaborations that are part of the archive. What we all know as a Gazelle sole is this one. And then there was a special version introduced in the 80s, the Gazelle Indoor. You see the sole changed again, and that was, of course, then used for one of our first collaborations with a luxury brand. That is the new edition of the Gucci Gazelle, coming exactly from the old one. L'accès à la basket, en fait, est le truc vraiment de sneakers de luxe. C'est encore plus ça, parce que un produit de luxe, c'est un produit qu'on a envie de mettre en avant, dans lequel généralement on a investi des sous. Bah, là, ça va être défini par la saison. Il y a eu les tendances Balenciaga avec les triple S qu'on a vu partout. Gucci, au bout d'un moment, ils ont pris beaucoup avec toutes leurs collabs Adidas. Plus récemment, il y a Grace Wallace Bonheur qui collabore avec la marque. Et Adidas travaille par exemple avec Stella McCartney depuis des années. Et elle ramène quelque chose qui est assez unique. Comme des garçons et Nike, c'est quelque chose que j'adore. Et tu pouvais vraiment retrouver l'univers des deux marques. C'était 2019, Comme des garçons sort 2 paires de Shox. Sentimentalement, c'est une de mes paires préférées de toute ma vie. Parmi les premières paires que j'ai désirées. Et pendant des années, la Shox a disparu. Alors que moi, c'était vraiment une paire que j'adorais. J'étais très triste.
Et quelques années plus tard, elles sont revenues, et notamment avec cette collab-là. Et quand je les ai vues, j'ai dit je peux pas passer à côté en fait. Donc j'avais appelé tous les Comme des garçons de Paris, j'avais quitté mon taf pour pouvoir aller les chercher et tout. Et je pense qu'elles font partie des rares paires que je ne vendrai jamais. Ray de Comme des garçons, c'est une vraie pionnière parce que c'est une des premières femmes japonaises designers qui est sortie du Japon, qui a eu un succès planétaire. Et elle a un peu ouvert la voie pour plein d'autres designers japonais et elle a créé 5 ou 6 lignes différentes chez Comme des garçons qui sont vraiment toutes des succès. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper pointu et qui a toujours été au devant de la mode. Elle a fait des collabs avec quasiment les plus marquantes de l'histoire de la sneakers sur les 20 dernières années. Donc elle est vraiment très inspirante. Ouais. I'm a big fan of Asics and Cecile Banson, who is a really amazing designer, a very lovely, humble, creative, amazing woman who is coming out with some new product from Asics. Cécilie Bassen, quand on voit déjà ses collections, bon, vous voyez ça déjà chez Dover Street Market qui sont extraordinaires, elle a encore réussi avec Asics à faire des paires magnifiques. C'est assez intéressant de voir aussi qu'il y a des grosses collabs, des collabs un peu plus d'initiés comme une Cécilie Bassen. Genre même Wells Bonheur, c'est une marque d'initiés, mais qui est devenue, en termes de culture, un peu pop culture, qui est devenue vraiment connue pour ses baskets plus que pour sa marque de vêtements. Comme des garçons, pas tout le monde porte comme des garçons, mais quand à un moment donné, il y a les collabs un peu Converse comme des garçons, Le Cœur, etc., ces marques-là sont rentrées en culture, mais leur matière première ou leur premier métier n'est pas forcément porté par tout le monde. Une des collabs les plus réussies de ces 15 dernières années, c'est certainement The Ten, donc Off-White et Nike, qui avaient sorti du coup 10 paires. J'en avais chopé, je pense, 5 ou 6, et honnêtement, j'avais trouvé ça incroyable, que ce soit la Presto, la Blazer, enfin, je trouve qu'elles avaient toutes été déclinées de manière hyper intelligente. Virgil Abloh, he was, integral in helping to drive sneaker culture and streetwear forward in the luxury space. Il a attrapé des gens qui s'intéressaient pas du tout à la sneaker à la base, mais qui sont entrés par le prisme de Virgil Abloh. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a démocratisé, ce qu'il a effacé comme barrière et ce qu'il a construit, c'est fou, l'histoire de ce mec. C'est fou. Parce que sa collection Nike, elle est sortie un peu de nulle part. Et ça a été un raz-de-marée et ça l'a emmené au sommet du luxe mondial chez Vuitton avec je crois, que des performances que Vuitton n'avait jamais connues. D'ailleurs, c'est une des premières collabs qui a été entièrement réouverte aux size femmes parce que vraiment, il y avait une demande énorme sur le marché. Et en 2018, Jordan Brand, ils ont créé Jordan Brand Women. Et un des premiers trucs, c'était vraiment on va faire les Off-White en size femme. Donc il y avait vraiment toute cette ouverture du marché qui commençait entre 2015 et 2020 à vraiment se faire entendre sur nous les femmes, on a envie aussi d'avoir des sneakers cool. On veut pas juste des trucs un peu pastel de la version 90 de l'homme qui est cool et nous on a une version rose, tu vois. Historiquement, c'était plutôt les US qui donnaient le là, qui donnaient le tempo de ce marché-là, mais désormais il y a un vrai apport culturel parisien qui existe. Il y a aujourd'hui, je pense à une collaboration comme Jordan et Maison Château Rouge. Maison Château Rouge qui était à l'époque une maison très niche, j'ai envie de dire, et qui a été sold out dans des temps absolument incroyables à travers le monde. Donc c'est vraiment ce pari-là aussi qui reprend les rênes également d'une culture sneaker qui était, encore une fois, initialement plutôt américaine. Paris is sublime, like it's super strong. But I think Paris is a really great catwalk in itself, the streets of Paris, for so many people to express themselves and so many different brands to be seen, experimentation. There's also different, subcultures within, certain neighborhoods of Paris. So yeah, it's a really important city. I mean, this is the mecca of fashion, right? And if you want to be in the industry and you want to make noise in the industry and really tell people who you are, this is the place that you have to be. It's where everything happens, it's where everything starts. Je pense qu'il y a un truc peut-être très franchouillard, c'est qu'en vrai, depuis qu'on est né, t'es vachement... tu as beaucoup d'images de mode, de fashion à la télé, dans les pubs, dans la rue, partout. On voit des gens bien habillés parce qu'on a un savoir-faire français dans le luxe.
Et parce que c'est vrai qu'on a un sens de la mode, je pense, tu vois, très français aussi, quoi. Franchement, le plus basique pour moi de look de parisienne, c'est un blazer, un t-shirt blanc, un jean 501, une paire de baskets. C'est un peu tes basiques élevés au rang de perfection. I think French people or French women in particular dress a bit more classy. Well, the Parisian girl is a unique consumer in themselves. Like for me, it's like New Balance. You know, thinking of those classic styles in the way that we see. You know, well when you're sitting there having a coffee and you're observing people. Ce que je trouve qui est toujours assez fascinant, c'est cette culture de la parisienne à l'extérieur de Paris, où justement les gens du monde entier regardent les parisiennes, du maquillage aux chaussures, la manière de marcher, qui est assez fascinante. Et il y a différentes cultures, différentes femmes dans Paris, je trouve ça génial à observer. The future for women in sneakers, you know, we're really working hard to make that brighter and brighter each day. And I think it's bringing a community together and continuing to build that community is what will allow for a bright future. I'm really excited to see what comes next and what the next generation is going to do, because I feel like every next generation of women is going to be more fearless and more powerful and it's going to be stronger. Pour moi, la sneaker, c'est un produit magique, c'est un produit qui réunit, c'est un produit qui fédère, parce que d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, quelle que soit notre morphologie, finalement, on y a accès. Et ça répond à une aspiration profonde, c'est simplement de se sentir libre et d'être au fond bien dans ses baskets. And last point, don't pink and shrink. Doesn't work.